On va s'intéresser à vos voisins qui, pour l'instant, sont muets. Pourtant, à deux, ils parlent plutôt bien. Un commence une phrase, l'autre la termine, généralement. Hein. La plupart du temps, effectivement, on a la possibilité de partager la parole, donc on en profite. Comment ça? Comme vérifier le loup. Lorsque, par exemple, je donne un exemple. Je vais commencer une phrase, Igor peut effectivement la continuer, mais ça pourrait être l'inverse. Et on a la possibilité comme ça de passer très facilement d'un langage à un autre sans que pour autant la pensée commune soit trahie. Donc c'est que... C'est de la télépathie? C'est quoi? Non, en fait c'est une forme beaucoup plus douce d'empathie, c'est-à-dire en fait de compréhension de phénomènes qui sont tout simples dans la mesure où on est né au même moment, que nous avons partagé dès le plus jeune âge les mêmes expériences et que tout ce matériau se retrouve aujourd'hui dans cette espèce de marché commun, de laboratoire commun que Yashka et moi formons. Parce que je me demande, je m'excuse, mais je me demande si vous n'êtes pas un petit peu cintré quelquefois, parce que vous avez dit, en fait, nous ne sommes pas deux, nous sommes quatre. Ah ouais. Ouais, c'est particulièrement vrai maintenant, puisqu'effectivement, on a créé sur France 2 donc une émission avec des personnages qui sont des doubles. D'accord, les petits personnages de synthèse. Ce sont des clones, effectivement, qui ont pris un peu notre place. Et on communique avec eux exactement comme on le ferait avec des frères un peu étranges qui sont apparus brutalement, spontanément, si on peut dire, il y a quelques mois, et avec lesquels on parle, puisqu'ils ont notre voix, ils ont notre... Ça va beaucoup mais vous ne leur parlez pas. Vous ne leur parlez pas, vous les faites parler. Non, mais ils nous répondent. Ils vous répondent. Ils vont beaucoup mieux. Pour les jeunes téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Temps X, on va les remettre au niveau avec Cécilia Doge. Les frères Bogdanov sont décidément très forts. Apparus un jour d'avril 1979, ils ont hanté pendant 10 ans le petit écran avec une émission culte, Temps X, qui a fait rêver toute une génération dans les années 80. Voici, pour la première fois, la grande histoire des extraterrestres. Dans Temps X, les frères Bogdanov font déjà office d'extraterrestres à travers leur univers de science-fiction. Ils font même parler des créatures venues de l'au-delà. LB 927KS. Maison des glaces. Alors, pour décoder le langage bogdanovien, nous avons retrouvé Snout, employé du vaisseau de la Guilde Galactique. Copilote. Je n'ai jamais été pilote du vaisseau des frères Bogdanov, je ne veux aucune usurpation. J'ai été copilote. Snout. Je ne comprenais rien à ce que je disais. Celui qui écrivait non plus ne devait pas comprendre ce que ça voulait dire, parce que ça n'existe pas. Temps X franchit les portes de la 4e dimension, la science-fiction cartonne à la télé et trouve des adeptes. Moi, je me souviens parfaitement bien de Igor et Grishka dans leur combinaison argentée à bord de leur vaisseau. Et on regardait ça avec mes frangins, c'était super. Vous avez des coupes de cheveux, on aurait dit des punitions. J'appelais ça des punitions. Ça fait quand tu es puni ou tu l'as fait exprès? Pour les Bogdanov, la punition commence vraiment dans les années 90. Ils entament leur traversée du désert, un silence de 10 ans. Le responsable de ce trou noir télévisuel, c'est Dieu et la science, un best-seller publié par les Bogdanov en 91. Le Canard enchaîné révèle que l'ouvrage des jumeaux n'est qu'un plagiat grossier. Les scientifiques sur lesquels ils ont pompé portent plainte, mais les Bogdanov se défendent. Ils racontent qu'ils ont énormément lu, qu'ils ont tout mis dans leur ordinateur et qu'après ils font ressortir la matière qu'ils ont, mais ils ne savent plus quelles sont les sources. Au final, les Bogdanov sont condamnés à des dommages et intérêts. Du même coup, ils se discréditent dans le milieu scientifique. Les milieux scientifiques du moment ont été quand même très surpris de cette légèreté et de ce culot. Je crois que c'est un culot. Je crois que ce sont des mythomanes mondains qui ont un culot monstre. Alors, après 10 ans d'oubli, les frères jumeaux sont de retour. Ils refont surface à la télévision, cette fois sous forme de clones virtuels, pour passer la science au rayon X. Bienvenue dans Rayon X. Mais là encore, tout le monde n'est pas d'accord avec leur vision de la planète Mars. Du monde d'aujourd'hui. Avant la fin du siècle, la température sur Mars sera de 20 degrés dans un ciel devenu bleu. Et en 2090, le voyage durera à peine 4 semaines. On va faire péter les volcans sur Mars, il va y avoir de l'eau, on pourrait y aller en 4 semaines, on pourrait aller y passer des vacances en 2090. Ça me gêne parce que je me mets à la place du môme qui a 12 ans. Comme les clones Bogdanov ne font pas l'unanimité, nous sommes allés rencontrer les vrais jumeaux en chair et en os pour savoir où ils trouvaient toutes leurs inspirations. Alors bienvenue d'abord dans cette autre dimension qu'est la nôtre, et puis aussi dans le futur, mais qui, vous allez voir, rejoint le passé. Eh bien voilà, donc ici nous sommes dans ce que Jules Verne aurait appelé autrefois un univers-île. C'est un univers de science-fiction. De science-fiction, en fait. Dans cet univers de science-fiction, les Bogdanov ont concocté une thèse de physique théorique sur l'origine du Big Bang, thèse contestée par les scientifiques américains qui la jugent fantaisiste et qui, selon eux, n'aurait jamais dû être acceptée. Tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés, qu'ils soient
contre ou pour les Bogdanov m'ont dit que ces travaux étaient très moyens, voire médiocres. Les Bogdanov crient alors au complot, mais leur directeur de thèse ne les soutient pas vraiment. Monsieur Sternheimer me dit il y a des idées valables, mais c'est pas Eureka, c'est pas génial. Moi, je travaillerai pas là-dessus. Leurs idées ne sont pas plus stupides que bien d'autres. Voilà. Alors quand un directeur de thèse vous dit ça, moi je reste un peu sur le flanc. En attendant, les deux frères persistent et signent. Selon eux, dans l'univers, rien n'est impossible. Je crois qu'ils comprendront. Et de retour sur le plateau. Alors, avant de parler de ces clones virtuels, d'abord, je suis sûr que vous voulez connaître le résultat de la Star Academy, monsieur le ministre, vous qui vous intéressez à la culture. Qui de Nolwenn et d'Emma reste? Ah oui, ça a l'air. C'est Nolwenn. Alors, Igor Erichka, là vous êtes donc revenu à la télé, vous êtes un peu comme Casimir pour nous, hein, vous avez bercé notre jeunesse. Elle vous manquait la télé d'une certaine manière? En fait, Patrick, non, qui est un spécialiste de télé, on va en parler tout à l'heure. bien sûr. Non, pas vraiment, en fait, parce que les années passent vite, elles passent trop vite, et on n'a pas le sentiment, finalement, que la télévision, en tout cas après avoir traversé 10 ans d'expérience de la télévision à travers temps X, que cette télévision nous est indispensable pour la vie. C'est un petit peu comme Jack Lang pour la politique. Ça veut dire, la politique ne lui est pas indispensable pour vivre parce que il y a des millions d'autres expériences, d'autres choses à faire en dehors de la politique et en dehors de la télévision. C'est un petit peu les mêmes, curieusement, situations. Elles sont un peu comparables. Donc, les Bogdanov, Jack Lang, même combat, d'une certaine manière. Oui, monsieur Lang n'avait pas la combinaison brillante. Mais il était brillant lui-même. Et puis on a toujours dit à son propos d'ailleurs qu'il ressemblait beaucoup à Keith Richards. Et c'est un peu vrai d'ailleurs, parce que quand on le regarde, je l'ai regardé tout à l'heure, et il a comme ça une dimension qui transcende en tout cas son personnage d'homme politique. Comme vous y allez. Nous, c'est un petit peu la même chose. Nous avons des... Comme on est jamais aussi bien servi par soi-même. C'est-à-dire, vous c'est la même chose. Votre apparence physique transcende en fait, le lieu originel, le temps et le lieu originel surtout dans lequel nous sommes inscrits. C'est-à-dire, vous voulez dire que vous n'êtes pas d'une apparence physique? La télévision. En fait, puisque c'est là que ça part la question. Est-ce là, déjà, vous m'avez un peu perdu, là, donc je vais essayer de vous retrouver quelque part. Allez-y. Non, je veux dire par là que Grishka et moi, depuis notre enfance, avons toujours expérimenté, disons, le principe de la vie multiple. C'est-à-dire, au fond, je crois que, et c'est vrai de manière d'autant plus forte lorsqu'on est jumeaux, mais je crois que chacun peut faire l'expérience de vie multiple, c'est-à-dire au fond d'être ceci, mais de ne pas être seulement ceci, et d'être aussi cela. C'est ce qui fait que Grishka et moi, on est... Salut, c'est moi ceci, salut, c'est moi cela, c'est moi ceci. Je crois que c'est le principe de la polysémie, au fond. C'est-à-dire au fond, le principe selon lequel on peut être à la fois paysan, mais on peut être aussi, c'est ce qu'était Bachelard, il était facteur, mais il était épistémologue, mais il était philosophe. Plus simplement, vous n'avez pas qu'une seule casquette, quoi. Exactement. Eh ben voilà, une phrase ça se dit en fait. Et alors, pendant que vous n'aviez pas la casquette de la télé, vous aviez quelle casquette? Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Non, parce que je comprenais pas tout ce qu'ils avaient dit, et là, d'un coup, c'est clair. Voilà. Ah, vous avez mis un petit peu de temps. Voilà, c'est ça. Monsieur le ministre, vous comprenez tout ce qui se dit à côté? J'ai bien suivi. Oui. Igor et Grishka, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est susciter des interrogations. Vous aimez bien brouiller les pistes, comme ça, être elliptique. Vous le dites vous-même, vous dites on aime que les gens nous demandent sont-ils vraiment d'eux? Pourquoi ne vieillissent-ils pas physiquement? Qu'est-ce que vous aimez dans cette image floue que vous donnez? Vous êtes toujours un peu énigmatique. Je pense qu'un des vrais principes qui gouverne la réalité, quand on observe des gens, mais des phénomènes généralement, c'est aussi vrai pour tous les phénomènes, c'est un certain principe d'incertitude. C'est que... Je vais te décrypter, Patrick. Oui, ça me fait plaisir. Oui. Attendez, pour l'instant, c'est ça. Moi, je suis à la casquette pour le moment, je suis là. Mais c'est vrai que les phénomènes ne sont jamais complètement unilatéraux, comme Igor le disait, et chacun de nous ne sommes pas unidimensionnels. Nous rêvons toujours, les uns et les autres, d'être un petit peu quelqu'un d'autre, ou d'avoir, par moment, la possibilité de prendre, à travers le langage, ou tout simplement à travers le désir, des positions imaginaires qui nous rendent maîtres de la réalité autrement.
Alors là, monsieur le ministre va traduire parce que moi je suis largué. Moi, je suis d'accord. Non, mais en fait, très sincèrement et très honnêtement, vous vous amusez avec ça, justement à partir dans des phrases comme ça que... Avec peu de quoi gens- alors Oui, voilà. Non, je vais Patrick, pas vous qui êtes reprendre, hein. très unidimensionnel, on va essayer de vous amener dans la multi... Allez-y alors. Très sérieusement, vous vous amusez avec ça. Vous pouvez parler Il y a un petit simplement. peu... parce- Il nous arrive de faire des imitations aussi. Des imitations Nous, on adore Donc les imitations. on hein. peut changer effectivement de personnage, ça nous arrive aussi, puisque ça fait partie donc du contrat langagier qu'on a passé avec nous-mêmes. Donc c'est une chose. Alors, Ah oui. qu'est-ce que Mais vous pouvez faire on en comme est là. imitation On en est alors là, ouais. Qu'est-ce que Eh vous pouvez faire comme imitation Oh, toutes sortes de personnages, par exemple, nous qui sommes nés dans le sud-ouest. Oui. On peut très bien parler, entre guillemets, à la sud-ouest, avec des tranches d'âge. C'est-à-dire que, par exemple, on peut évidemment se mettre dans la peau d'un des jeunes gens qui, à l'issue d'un bal, se demande ce qu'il va faire. Et en général, ça se termine à peu près comme ça. Bon, on le fait. Allez-y, je vous en prie. On le fait. On le fait, ouais. Putain, vous êtes de son règle, c'était le bordel. Putain, j'ai vu un mec, j'ai vu une photo, pam, qu'on a la gueule, quoi. Putain, je ne connais pas, quoi. Et attention, il y était, quoi. Il était ce Il va col-là. pouvoir nous faire quelques cours de comédie Là, j'y crois aux extraterrestres. Là, oui. Là, oui, là, je me dis. Vous parliez tout à l'heure d'apparence physique concernant Monsieur le ministre. Et Ariane disait votre peur de vieillir, c'est quelque chose qui vous traumatise l'espace-temps, comme vous dites L'espace-temps, non, ça ne traumatise pas parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut le dominer très facilement, à condition évidemment d'avoir, je dirais, le secret des bonnes équations. Mais on peut y arriver. La DHEA. C'est facile. C'est quoi le secret de la bonne équation, comme vous dites C'est un bon docteur. un bon docteur, voilà, un bon bistouri. Un bon bistouri, comme dit Patrick. C'est d'abord, en fait, se rendre compte que le temps n'est jamais, en définitive, qu'une illusion. Et on peut effectivement faire partager cette illusion aux autres, à condition de sortir soi-même de cette sorte de conquête permanente qu'il prétend installer sur vous. C'est vrai, le temps prétend installer sur vous une conquête permanente. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut arrêter le temps d'une certaine manière, physiquement. C'est une certitude. Une certitude. Alors pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. C'est quoi? C'est la chirurgie esthétique hein. C'est très curieux parce que effectivement, quand on a été, il y a assez longtemps en fait, confronté pour la première fois à la grande question qu'est-ce que le temps? Oui. Encore une fois, c'est vrai que ça nous est arrivé, je dirais, d'une manière assez spontanée quand on avait vers 7 ou 8 ans. Ah oui, quand même, assez tôt, ouais. Mais déjà, vous parliez 7 langues à ce moment-là, ou moi 6 langues. À cette époque-là, on s'est déjà posé la question. Et on a répondu, effectivement, c'est la chose dont nous pouvons nous rendre maîtres sans que, oui, alors, en aucune façon, on soit amené à une faillite. Oui, mais alors, donc concrètement, puisque vous y avez réfléchi depuis si longtemps, concrètement, ça a été quoi la solution? La solution, eh bien, ça a été en fait... C'est Patrick Bosso hein, qui fait des grimaces, qui roule des joints. Ça a été quoi votre solution pour maîtriser le temps? Non, je ne crois pas qu'il y ait en fait de solution unique. Si non, mais la vôtre, je vous demande. La nôtre, en fait, c'est de dire qu'à partir de l'instant où on entre dans la réflexion, tout le reste, c'est-à-dire la réalité, devient, comme j'ai dit tout à l'heure, une abstraction. Et à partir du moment où on sait effectivement jouer avec cette abstraction, eh bien, on devient éminemment fluide et éminemment peu repérable, aussi bien effectivement dans le temps que dans l'espace. Il a raison. Intemporel. Vous comprenez toujours, monsieur le ministre, vous êtes là en train de dormir presque. Moi, je n'ai rien compris. Ma question est simple. Vous voulez maîtriser le temps, très bien. Ça vous regarde, et pourquoi pas. Moi-même, je me suis rajouté des cheveux, etc. Enfin bref. Non, mais moi, je sais ce qu'il faut faire. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez... Non, je sais ce qu'il faut faire pour ça. Et voilà ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut faire ce qu'on a fait après 10 ans de temps X. C'est-à-dire Temps X, ça a duré 10 ans. Et c'était tous les jours une espèce de rendez-vous répétitif avec une émission qui était programmée le samedi après-midi. Et puis, ça devait durer 2 ans et ça a duré 10 ans. À l'issue de ces 10 ans, on en a eu un peu assez. Et on s'est dit, on va faire autre chose et on va expérimenter un retour, non pas comme on le fait quand on a l'idée qu'on va prendre la distance, comme on dit, par rapport à un métier. Non, on a décidé de revenir à nos propres sources. C'est-à-dire de redevenir étudiant. Et en réalité, là, on a expérimenté. C'est le coup de la thèse qui est tellement contesté. Oui, mais c'est beaucoup plus important que ça, parce que la thèse, ça a été pour nous une sorte de voyage dans le temps.
dans la mesure où, nous sommes revenus à une époque antérieure de nous-mêmes. En fait, on ne fait pas une thèse quand on a et donc vous dites en faisant une thèse, vous changez d'apparence physique, ouais. Quand on fait une thèse, je pense qu'en fait, en réalité, Grishka avait raison tout à l'heure d'insister sur une chose, c'est que le temps, d'une certaine manière, c'est une façon de vivre des expériences avec ce qu'on est, avec son corps, à travers une problématique qui est relativement précise. Et il a raison. Oui, mais certainement. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps tous les deux ensemble. Ils se parlent, ils disent t'as raison. Non, mais là, vous allez remonter le temps, c'est ça? Mais c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, depuis le début, tout le monde nous prend pour des extraterrestres. Oui, mais vous en jouez aussi. On a donc non, on s'est rendu conforme simplement à notre vérité primaire, la seule, la vraie. Vous êtes des extraterrestres. Non, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal. On a de plus en plus de mal, effectivement, à cacher notre vraie identité. Mais alors, vous êtes des extraterrestres de quel âge? En fait, c'est très simple. Non, mais là, on peut répondre à la question. Il y a plusieurs émissions dans l'émission, là, d'un coup. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? On a raté des épisodes? Non, on essaie de comprendre. Non, c'est bien. Et alors? Mais non, c'est pas ça. Si il ne comprend pas, moi, vous vous rendez compte. Et moi, vous imaginez. Il me dit alors, t'as compris? J'ai dit, attendez 2 minutes. Alors, mais Marco pose toujours les bonnes questions, donc il a compris. Donc. Non, j'ai pas compris les réponses. Vous êtes des extraterrestres de qui rajeunissent. Ils rajeunissent, mais sur votre carte d'identité, c'est écrit quoi? C'est qu'en fait, non, mais c'est très simple. Ça commence mal. Alors, c'est très simple, on a croisé quelqu'un effectivement sur un réseau internet qui nous a posé la question et qui nous a dit mais ça vous fait quel âge finalement? Donc on a répondu très simplement, c'est très simple. Ça vous a valu 10 pages sur internet. 2 heures de connexion. C'est très simple. Les personnages. On dit par exemple, vous prenez chez les jumeaux, c'est particulier parce que les jumeaux ne vieillissent pas de la même façon que les autres. Ah mais bien sûr, j'avais oublié. Évidemment. Non, mais vous prenez les deux. Vous prenez les deux, on prend les deux personnages. Et bien sûr, on prend les deux, donc on fait l'addition des deux et on divise, effectivement, parce que ça fait 1 plus 1. Oui. Et on divise évidemment cet âge pour chacun de nous par 2. Donc 106, on divise par 2, quoi, c'est ça? Ah mais non, les Bogdanov, ils ont en fait la cinquantaine. Divisé par 2, ça fait 25. Ah oui, alors là, j'ai pas tout compris. Et alors, pendant toute cette période, vous avez fait cette thèse qui est manifestement assez contestée, ça vous inspire quoi, ce climat sulfureux autour de cette thèse? Ça vous amuse, en fait, d'une certaine manière? Non, ça nous amuse beaucoup, dans un certain sens. On comprend les choses telles qu'elles se produisent dans la tête des autres, parce qu'au fond, il y a des conflits, Jacques Lang en parlait tout à l'heure, il y a des conflits de pouvoir. Maintenant vous êtes dans l'histoire, je suis désolé. C'est le 3e Bogdanov. Du coup, ils ont 16 ans. Il existe ce qu'on appelle des... S'il me met la main, on a 12 ans, on déconne. Il existe ce qu'on appelle des conflits de pouvoir, en fait. Et pour ce qui nous concerne, en fait, je crois qu'on est en plein au cœur de ce qu'on appelle un conflit de savoir. Ah, juste ça. Voilà. Mais vous vouliez démontrer quoi dans votre thèse? Mais si vous pouvez me le dire de façon simple, parce qu'on ne va pas pouvoir y passer la nuit. C'est dommage, parce qu'en fait... Parce que c'est un peu compliqué. Alors, oubliez alors. Non, oubliez alors. Il y en a une de mathématiques, c'est ça? Et une de physique. Oui. Vous, c'est la mathématique? Non, c'est l'inverse. Physique et Grishka mathématiques. Voilà, le contraire, exactement. Non, mais comme tous les contraires se valent de toute façon dans votre monde, non? Oui, parce qu'en fait, c'est la symétrie miroir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais alors, non, je le savais, ça. En réalité, donc moi, j'ai passé effectivement une thèse de mathématiques en 99 à l'école polytechnique. La vraie Polytechnique? L'école polytechnique. La vraie école polytechnique? La vraie. Bah, il n'y en a pas de vraie. Je sais pas. Et dans leur monde à eux, peut-être qu'il y en a une fausse. Sur Mars, oui, c'est ça. C'est Polytechnique. Ça se passait en juin, donc le 26 juin 99, et Igor donc, a passé une thèse de physique théorique donc, en juillet 2002. Et donc effectivement, ce sont 2 thèses différentes, mais elles ont un objectif commun, c'est comprendre le grand mystère de l'origine. Je ne crois pas qu'il y ait de mystère plus important au cœur de chacune de nos interrogations. Vous l'avez trouvé? L'origine. En réalité, quand on cherche véritablement, on finit toujours par trouver quelque chose. Et je crois que nous avons en effet cerné quelque chose qui correspond à la réponse à 2 questions. 1, est-ce qu'il y a véritablement, dans ce qu'on appelle l'espace-temps, donc l'univers,
une origine absolue. 1.0, donc un commencement. 1.0. Et puis 2, si ce point 0 existe, alors qu'est-ce que c'est? C'est la grande question, effectivement. Comment décrire le contenu de ce point 0? Effectivement, je pense qu'on peut répondre aujourd'hui à ces deux questions. Alors si, par exemple... Vous en rigolez même vous, même maintenant. Non, mais si, par exemple, effectivement, quelqu'un peut ou veut nous poser une question, on peut répondre à ça en termes c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, vous savez, vous posez des questions. C'est pas bien, c'est derrière. Mais, alors, non, j'ai dit que c'est vrai que ces thèses ont duré longtemps, puisqu'on a traversé pratiquement 7 ans de recherche avant de maîtriser la réponse possible, ce qui ne veut pas dire qu'on va... La réponse, vous l'avez, dites-moi ça. Ce qui ne veut pas dire oui ou non, on va passer 7 ans à répondre, mais... Oui, je pense que nous l'avons. Ah bah oui, voilà. Oui, maintenant que vous êtes bien lancé sur la chirurgie esthétique, pareil, oui ou non alors? C'est en fait étrange parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Ah là, ça y est, le mécanisme est cassé. Allez, au revoir, merci. Non, on a de plus en plus de mal, effectivement, à préserver notre identité d'extraterrestre, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement... Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun doute. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que nous étions très différents il y a quelques années lorsque nous avons commencé à ressembler à nous-mêmes. Et aujourd'hui, maintenant que nous... Et aujourd'hui... Non mais c'est vrai.